Le bilan du séisme grimpe à plus de 1300 morts et plus de 2000 blessés. Tout le monde a pris la panique. Les escaliers, ça bougeait de tous bords, de tous côtés. La maison dansait. L'aide internationale s'organise. Dernier jour du congrès du Parti conservateur du Canada. Les militants votent largement en faveur de propositions controversées sur l'identité de genre. Lui, il n'expérimentera pas ça, d'avoir ses muscles qui ne fonctionnent pas, puis de ne pas pouvoir marcher. Un bébé de 4 mois pourra vivre une vie normale grâce à un médicament de plusieurs millions de dollars. Bon début de soirée, ici Aziz Yassine. Bienvenue au TV à 18h. Le Maroc est en deuil ce soir. Il s'est écoulé 24 heures depuis ce séisme meurtrier qui a ravagé une partie du pays. 24 heures de terreur et 24 heures de détresse pour des milliers de personnes qui ont tout perdu ou presque en une seule fraction de seconde. Le bilan des morts s'élève maintenant à plus de 1300 et celui des blessés à près de 2000 et ça pourrait malheureusement encore s'alourdir. C'est que les secouristes sont engagés dans une course contre la montre pour secourir des personnes qui sont piégées sous les décombres. Le Royaume du Maroc a d'ailleurs décrété un deuil national de 3 jours. الطريق مقطوعه على الدراري للمدرسه دابا بغينا نخرجوا غير والدينا ما كاينش كيفاش نخرجوهم من الدار عندنا ناس مرض ناس ما شاء الله وصافي. Ça bougeait de tous bords, de tous côtés. La maison dansait. J'étais encore un peu sous le choc, mais je crois qu'on a été beaucoup plus chanceux que d'autres régions. On parle de centaines de gens qui dormaient dans les ronds-points, dans les parcs, dans les cours d'école, sur les trottoirs. En plus d'avoir bouleversé, voire brisé des vies, la secousse de magnitude 7, la plus forte jamais enregistrée au pays, a détruit des centaines de résidences et des bâtiments historiques. Au Canada, la diaspora marocaine compte plus de 100 000 personnes, une communauté qui est ce soir complètement bouleversée. J'ai toute ma famille là-bas, à vrai dire. Dès que j'ai entendu les premières nouvelles, j'ai dû les appeler, leur demander où ils étaient. Ça m'inquiète pour tout le monde, c'est pas juste pour mon ami, pour les gens qui sont là-bas. C'est surtout les enfants, les personnes âgées qui ne peuvent pas bouger. J'espère que les pauvres ils vont être aidés, que ce soit par le gouvernement canadien ou bien par d'autres organismes. Ce fut une tragédie pour tous les Marocains. Ici comme ailleurs, les messages de sympathie se multiplient et l'aide internationale s'organise. Sam Sarah Rainville. La communauté internationale se mobilise aujourd'hui pour venir en aide à la population du Maroc touchée par un puissant séisme. La Croix-Rouge internationale a alerté samedi sur l'importance des besoins à venir au Maroc après le séisme meurtrier qui l'a frappé, évoquant 24 à 48 heures critiques et des besoins pour des mois, voire des années à venir. Les équipes du Croissant-Rouge marocain se sont déployées immédiatement sur le terrain pour évaluer la situation, soutenir les opérations de recherche et de secours et apporter une aide aux populations affectées en coordination étroite avec les autorités locales. La communauté internationale se mobilise donc et l'Espagne a envoyé des secouristes. Il y a également la France qui a envoyé de l'aide déjà ce matin et ça se poursuivra. Emmanuel Macron qui a publié également sur son compte X disant qu'il allait tout faire en son pouvoir pour aider la population du Maroc. Ici au Québec, la communauté d'origine marocaine est sous le choc également en voyant des images du séisme circuler notamment sur les réseaux sociaux. Évidemment, ça a suscité plusieurs réactions de la part de la classe politique, notamment Justin Trudeau qui a publié sur son compte X disant qu'il est de tout cœur avec le peuple du Maroc. Mélanie Joly a également fait un X rappelant que les Canadiens qui se trouvent au Maroc doivent s'inscrire auprès des affaires mondiales du Canada. Et finalement, François Legault qui a partagé également un X disant qu'il était de tout cœur avec la population du Maroc. Écoutons-le. On sait qu'on a une communauté marocaine importante au Québec. Il y en a beaucoup qui parlent français et qui ont choisi le Québec. Donc, je veux juste leur dire, on est avec vous autres, que ce soit ceux qui sont là-bas, ceux qui sont ici mais qui ont de la famille là-bas. Rappelons que le Maroc a décrété un deuil national de 3 jours suivant ce séisme, le plus fort à frapper le pays à ce jour. Sam Sarah Rainville, TVA Nouvelles, Montréal. Alors que le bilan continue de s'alourdir d'heure en heure, de minute en minute, on vient à peine d'apprendre que le bilan monte maintenant à 2012 morts.
C'est un drame terrible qui vraiment secoue le Maroc ce soir, toujours. J'en parle d'ailleurs avec notre collègue de l'émission La Joute, Yasmine Abdel-Fadel. D'ailleurs, merci beaucoup d'être là. Vous êtes vous-même né au Maroc. Yasmine, dites-moi, comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris cette nouvelle-là hier soir, je crois? Hier soir, il y a 24 heures, presque minute par minute, où on apprend qu'il y a une secousse qui a secoué des grandes villes du Maroc et on se demandait, est-ce que c'est une légère secousse? Est-ce que c'est quelque chose de terrible? Et là, les informations commençaient à rentrer sur les réseaux sociaux. On allait sur Google et on voyait que c'est 6,8. Ouais. 6,8, c'est quand même important sur l'échelle de Richter. Évidemment, l'inquiétude commence à s'installer. On appelle les familles. Heureusement, ma famille, celle de mon époux, tout le monde va bien. Reste que lorsqu'on voit les nouvelles de ce qui s'est passé, notamment dans le sud du Maroc, c'est très triste. Quand on voit ces images, notamment cette dame dont l'image est devenue virale partout dans le monde, qui dit « J'ai perdu mon conjoint et mes 4 enfants », comment se relever à partir de là? Et c'est l'histoire de plusieurs personnes. Cette dame, aujourd'hui, elle exprime le quotidien que vont vivre plusieurs personnes qui ont perdu leurs proches, leurs enfants, leurs parents, leurs conjoints, leurs amis. 2012 morts, c'est énorme et je suis certaine que le bilan va continuer à s'alourdir parce qu'il y a des endroits reculés, les endroits les plus touchés au Maroc sont des villages très reculés, très difficiles d'accès, où on n'a pas encore réussi à ramener de l'aide pour pouvoir extirper, espérons-le, des survivants, mais au-delà de ça, de pouvoir compter le nombre de victimes, qu'elles soient blessées, qu'elles soient malheureusement décédées. Il y a encore des villages aujourd'hui qui attendent de l'aide. Vous avez donc, vous l'avez dit, des proches sur place. La belle famille aussi a été épargnée, mais comment est-ce qu'ils se portent? Tout le monde se porte bien. Évidemment que c'est un choc. On ne s'attend pas tous les jours. Ce n'est pas une région qui est connue pour avoir des grandes activités sismiques. On n'est pas notamment en Turquie où il est habituel de sentir quelques activités sismiques. Alors, évidemment, il y a un choc de savoir que c'est arrivé au Maroc, de c'est arrivé aussi proche, dans une ville comme Marrakech, qui est une capitale du tourisme au Maroc. Il y a un choc. Le monde est en train d'absorber ce choc-là et en train de se dire comment on peut aider. Et lorsqu'on voit les files d'attente devant les centres hospitaliers, par exemple, pour donner du sang, les Marocains se sont beaucoup mobilisés pour venir en aide au système de santé. On voit que les Marocains sont revenus à ce qu'ils sont toujours, des êtres et un peuple résilient et solidaire de son prochain. Et cet élan de solidarité auquel on assiste depuis 24 heures, notamment du côté de l'Algérie, l'Algérie qui avait rompu ses relations diplomatiques en 2021, mais voilà, rapprochement de la part des deux pays. Comment est-ce qu'on perçoit ça? Bien évidemment, devant le malheur, on est tous solidaires. C'est en réponse aussi à ce que le Maroc avait donné comme coup de main, ou avait proposé comme coup de main lorsqu'il y a eu des inondations, il y a eu des feux de forêt en Algérie. Devant le malheur, il n'y a plus de politique à faire. C'est le moment de serrer les coudes et d'aider son prochain. Quelle est votre principale préoccupation? Est-ce que c'est la reconstruction? C'est bien ça? Bien évidemment, la reconstruction, le Maroc est sur un élan économique important, un élan de croissance économique important. C'est un pays qui compte énormément d'investissements. Il ne faudrait pas qu'un séisme puisse venir être un obstacle à cet élan-là. Yasmine Abdel-Fadel, notre collègue de l'émission La Joute, merci beaucoup. Merci, Adi. Et là-dessus, de retour chez nous maintenant, c'est donc aujourd'hui que se concluait d'ailleurs le congrès du Parti conservateur du Canada. Les délégués étaient d'ailleurs réunis à Québec. Le résumé de notre collègue. Gros bon sens, gros bon sens, gros bon sens, gros bon sens. Au lendemain d'un discours dans lequel Pierre Poilievre a multiplié les attaques envers Justin Trudeau et Yves-François Blanchet du Bloc québécois sur divers enjeux tels le coût de la vie, l'énergie ou encore la criminalité, eh bien les délégués du Parti conservateur étaient appelés à voter aujourd'hui sur une trentaine de propositions. Plusieurs adoptées facilement avec une double majorité, mais d'autres qui ont laissé place à des débats plus envenimés, notamment celle voulant interdire aux mineurs d'avoir recours à toute intervention médicale liée à la transition de genre. We are dealing with a mental disorder called gender dysphoria, which requires therapy, not irreversible procedures. Please protect our kids. As a government in waiting, as a party in waiting, we need to show we're competent. This is a provincial matter. This is a matter of, it's a pronouncement on a provincial subject of health. Too much lightning, not enough victory. Please vote no. La proposition a finalement été adoptée à 69 %. Même chose pour une proposition entourant le sport féminin qui fait valoir la nécessité de maintenir des vestiaires non mixtes et de permettre aux femmes seulement et non aux personnes transsexuelles de participer aux compétitions dans les catégories féminines.
I am 15, and more than once have I had to hide in restrooms with my 9-year-old sister and my 11-year-old sister to avoid men that have followed us around stores. But this motion hurts the dignity and safety of those that need our protection. D'ailleurs, en arrière-plan de ce congrès, des visiteurs non invités. Vendredi matin, manifestation par des groupes locaux de protection des droits des femmes et d'éducation populaire qui qualifient les politiques des conservateurs de rétrogrades. Et les représentants du gouvernement Trudeau ont été omniprésents tout au long du week-end pour critiquer les résolutions étudiées par le parti. C'est un parti qui nous fait reculer, là. Je veux dire, je regarde aujourd'hui la résolution 1178 qui est débattue en plénière. Juste le fait là, qu'un parti politique aujourd'hui discute d'avortement, du droit des femmes de choisir, ça nous ramène à l'âge de pierre, là. Ça n'a aucun sens, là. Il faut dire que le congrès s'est amorcé jeudi matin avec la parution d'un sondage d'Abacus Data qui place les conservateurs 14 points devant les libéraux dans les intentions de vote. L'automne s'annonce chaud à Ottawa alors que les travaux de la Chambre des communes reprendront le 19 septembre. Olivier Ferron-Boissé, TVA Nouvelles, Québec. Après la pause, plusieurs dossiers chauds pour la CAQ à l'aube de la rentrée parlementaire. Notre collègue Marc-Antoine Lemoignan était au congrès des jeunes caquistes aujourd'hui. On lui parle dans un instant. Ce segment, une présentation des canards du lac Brome. À cuisiner ou prêt à servir, il y a 1001 façons de déguster les canards du lac Brome. Les meilleurs du coin. C'est l'événement Appréciation du client chez Léon, notre plus gros solde de l'année. Profitez des spéciaux fantastiques partout en magasin. Gagnez des prix incroyables en magasin, dont un grand prix d'une virée de magasinage d'une valeur de 10 000 $. Cette fin de semaine seulement. Mon amour, t'aurais-tu vu où la tondeuse? Stéphane, le voisin, l'a jamais ramené. Ah, puis se fait-tu encore du barbecue sur notre barbecue? Hey! Je sais qu'il est sur notre Wi-Fi aussi, tant qu'à faire. Oui, je le déconnecte. Ah, mais là, elle a l'air toute triste. On pourrait pas, je sais pas, moi, réduire son temps d'écran ou quelque chose? C'est pas notre enfant. C'est Stéphane. C'est plus facile de mettre ses limites quand on a des technologies qui simplifient la vie. Avez-vous de la moutarde au moins? Détective Poirot, nous sommes invités à une séance. Il n'y a ni Dieu, ni fantôme. Repérez où est l'arnaque. Détective, j'arrive à discuter avec les morts. Maman? Je ne crois pas en ces choses-là. 2 meurtres impossibles ont été commis. C'est un fantôme qui l'a tué. On ne peut pas prouver que tout cela était vrai. Alors qu'est-ce que c'était? Il doit y avoir une explication rationnelle. Mystère à Venise, en salle seulement. C'est l'événement complice de votre beauté chez Jean Coutu. Profitez de nos offres et découvrez nos nouveautés. Jusqu'au 20 septembre, recevez un cadeau d'une valeur de 150 $ à l'achat de 69 $ et plus de produits Lancôme en succursale ou en ligne. Jean Coutu, complice de votre beauté. La vente sous la tente est de retour chez Brick et nous lançons la toute nouvelle collection de Silly Crown Jewel Resort Collection avec 3 niveaux de confort 5 étoiles en exclusivité et obtenez 50% de rabais. Matelas pour grand lit à partir de 1099 $. Chez Brick, plus d'économies pour vous. Voici pourquoi près de 3 millions de personnes regardent LCN chaque semaine. On regarde des images qui nous parviennent de Chapette, c'est des images apocalyptiques. Ces cellules orageuses ont amené des quantités d'eau impressionnantes qui ont paralysé une partie du réseau routier. Si on atteint ce niveau, ce serait du jamais vu depuis les années 60. Quand un événement important arrive, les Québécois choisissent LCN. Politique provinciale maintenant. À quelques jours de la rentrée parlementaire, les jeunes caquistes se réunissent pour discuter des enjeux auxquels leur parti sera confronté. Et justement, on peut dire que les dossiers chauds sont nombreux ces temps-ci à la CAQ. Marc-Antoine Lemoignan. Ce fut toute une semaine pour le gouvernement Legault et sa formation politique réunie au Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le cadre du caucus précessionnel. Il y a des dossiers chauds évidemment à venir dès l'automne, dont cette négociation avec le secteur public, alors qu'une entente se fait toujours attendre en éducation et en santé.
Le premier ministre dit ne pas avoir la capacité de payer les demandes salariales des syndicats et craint même à de potentielles grèves à l'automne. S'ajoute à cela évidemment la déclaration fracassante de la mairesse de Gatineau plus tôt cette semaine sur le dossier de l'itinérance et la demande d'une révision de la fiscalité de la part des villes. Le premier ministre a été clair. Il demande à ce que les villes respectent la capacité de payer de Québec. Le pacte fiscal, c'est pour 2024. Je crois qu'il faut arriver à la table des négociations avec une approche collaborative. Donc oui, il y aura des bonnes discussions à avoir avec le gouvernement du Québec. Oui, les responsabilités sont grandissantes pour les municipalités, mais je pense qu'il faut faire les choses correctement. Les défis sont grands aussi pour la nouvelle génération, la relève caquiste qui se rassemblait samedi pour discuter d'enjeux très important ici au Palais des Congrès de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le premier ministre est venu livrer un discours. Écoutons-le. Vous avez des énormes défis devant vous autres. Mais, sincèrement, je suis optimiste. Je suis optimiste quand je vous vois. Mais l'avenir, là, est entre vos mains. Et je suis fier de vous autres, puis je trouve que notre avenir, il est entre bonnes mains. Ce que les jeunes veulent, c'est des actions pour l'éducation, notamment la salarisation des stages. On parle d'environnement, penser aux conséquences des changements climatiques. On veut justement voir comment qu'on peut prévoir les conséquences des changements climatiques, puis bâtir nos infrastructures en conséquence, entre autres. La nouvelle présidente élue samedi fera des changements climatiques son premier combat, comme elle jeunesse. Marc-Antoine Lamoignon, TVA Nouvelles, Saint-Jean-sur-Richelieu. Le sommet du G20 a pris fin en Inde sur fond de division concernant la guerre en Ukraine. Bien que les dirigeants aient dénoncé le recours à la force pour acquérir un territoire souverain, ils se sont gardés de condamner clairement l'agression russe en Ukraine. Une déclaration qui a fait réagir Kiev, qui estime que la moindre levée de sanctions envers Moscou risque de prolonger le conflit. Les dirigeants ont par contre échoué à faire inclure l'appel à la sortie des énergies fossiles polluantes, comme l'ont demandé plusieurs pays. Le texte se contente plutôt de demander l'accélération des efforts vers la réduction de la production d'électricité à partir de charbon. Au retour, l'intervention rapide d'une équipe de l'hôpital de Montréal pour enfants va permettre à un petit garçon de vivre une vie normale sans les lourds handicaps provoqués par l'amyotrophie spinale. Les détails dans un instant. Ce sous-titrage vous est présenté par l'événement Beauté Plus de Pharmaprix. Profitez de plus de points, plus de marques, plus de beauté jusqu'au 6 octobre chez Pharmaprix. Les fermes du Québec vous ouvrent leurs portes le dimanche 10 septembre. Au menu, une foule d'activités dans toutes les régions. De quoi plaire aux petits curieux et aux grands gourmands. Pour connaître les fermes participantes, mangeonslocal.ca. Au prochain tirage du Loto 649, le gros lot de la boule d'or sera à 58 millions. C'est tellement gros, on a vidé les confettis. Rien d'autre pour fêter ça? On n'a pas un petit reste de confettis? Voilà. Jusqu'au 22 octobre, admirez à bord du train de Charlevoix les splendeurs de la plus belle saison du Québec entre fleuve et montagne. Ne manquez rien de nos couleurs d'automne, avec des départs de Québec, Baie-Saint-Paul et Laval-Baie. Réservez maintenant traindecharlevoix.com. Cette semaine chez Métro, économisez avec nos prix fous de la circulaire. Profitez des mêmes bas prix en ligne ou en magasin. Cette semaine, le rôti de votre palette désossé est à 4,95 la livre. Seulement chez Métro. Mon amour, t'aurais-tu vu où la tondeuse? Stéphane, le voisin, l'a jamais ramené. Ah, puis se fait-tu encore du barbecue sur notre barbecue? Hey! Je sais qu'il est sur notre Wi-Fi aussi, tant qu'à faire. Oui, je le déconnecte. Oh, mais là, il a l'air toute triste. On pourrait pas, je sais pas, moi, réduire son temps d'écran ou quelque chose? C'est pas notre enfant. C'est Stéphane. C'est plus facile de mettre ses limites quand on a des technologies qui simplifient la vie. Avez-vous de la moutarde au moins? Les crevettes sont en rabais. As-tu une recette en tête? Pour économiser, repérez les produits valeurs sûres. Et cuisinez nos recettes. IGA. Vive la rentrée simplifiée. T'as pris quel burger, toi? Poulet croustillant. Toi? Poulet buffalo. Penses-tu que ça vient en troupeau, des poulets buffalo? Ah oui. Ça a des cornes aussi. Piquant et croustillant. Savourez notre poulet buffalo en vedette pour un temps limité. Harvey's.
Au prochain tirage du loto 649, la boule d'or a une chance sur 6 d'être tirée. Fait que, si vous comptiez éventuellement, possiblement, peut-être, à un moment donné, probablement vous acheter un billet, go! Parce que la boule d'or est à 58 millions. Donner du plasma, pour moi, c'est une façon simple de faire ma part. Par contre, je suis pas la meilleure personne pour vous expliquer c'est quoi du plasma. Le plasma est la partie du sang riche en protéines. Il sert à fabriquer des médicaments spécialisés et à traiter de nombreuses maladies. Mais je ne suis pas la meilleure personne pour vous convaincre de donner du plasma. Moi, oui. Faut donc me permettre d'être là pour mon gars. Merci. À l'âge de 9 jours seulement, un petit garçon nommé Samuel a reçu le cadeau de toute une vie, un cadeau imaginé de plus de 2 millions de dollars. C'est que le gouvernement lui rembourse un médicament pour l'empêcher de vivre avec de lourds handicaps et les résultats sont miraculeux. Le reportage a regagné. Voici Samuel, il est âgé de 4 mois. Le petit bonhomme est en parfaite santé grâce à l'intervention rapide de cette neurologue et son équipe de l'hôpital de Montréal pour enfants. Samuel a une sœur de 9 ans, Ariane, qui est atteinte d'amyotrophie spinale, une maladie génétique rare et progressive qui affecte une personne sur 10 000. Il risquait lui aussi d'en subir les conséquences. Une fois sur 4, les enfants sont touchés quand les parents sont tous les deux porteurs d'un gène. On perd les muscles qui nous aident à bien respirer, à bien avaler. Et souvent, sans traitement, les enfants meurent vers l'âge d'1 an. Cette neurologue a été alertée par la mère de Samuel durant sa grossesse. Elle a passé des tests qui ont révélé que Samuel était lui aussi atteint d'amyotrophie spinale. On a induit l'accouchement. Donc, il est né à 37 semaines, justement pour pouvoir initier son traitement le plus tôt possible. À seulement 9 jours de vie, il devenait l'enfant le plus jeune en Amérique du Nord à recevoir la thérapie génique approuvée par Santé Canada et payée par la Régie de l'assurance maladie du Québec depuis 2021. Mais c'est un médicament qui coûte très cher, je pense. Très, très cher. Ça coûte combien à peu près, savez-vous? 2,4 millions la dose. L'infusion par voie intraveineuse a duré seulement 1 heure. Plus on agit tôt, meilleurs sont les résultats. Samuel n'a aucune séquelle. Au Québec, le premier enfant à recevoir cette thérapie génique, décrite alors comme la médication la plus chère au monde, est Madison, une petite fille de 5 mois. Ça s'est passé au CHU de Québec en 2021. La sœur de Samuel a profité d'un essai clinique aux États-Unis alors qu'elle n'avait que 6 mois. Ses cellules nerveuses étaient déjà affectées. Elle est trachéomisée, elle est gavée par gastrostomie, elle bouge presque pas ses membres. Bravo, Samuel! Bravo, Samuel! En juin 2022, le ministère de la Santé a annoncé que le dépistage de l'amyotrophie spinale serait prochainement ajouté au programme québécois néonatal de dépistage sanguin et urinaire. À travers le monde, oui, il y a des programmes de dépistage et d'autres bébés qui sont traités tôt. 15 enfants plus vieux que Samuel ont profité du traitement à l'hôpital de Montréal pour enfants. Lui, il n'expérimentera pas ça, d'avoir ses muscles qui ne fonctionnent pas, puis de ne pas pouvoir marcher ou de ne pas pouvoir s'asseoir. Donc, c'est... Pour ça, on est super content, on est super soulagé. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal. Alors, Émilie, début de semaine sous un ciel gris un peu? Un peu, beaucoup, passionnément la folie, a dit, parce que oui, là, les nuages qui vont s'installer, je vous dirais, pour quelques journées avec des températures de retour dans les normales de saison. Il y a quand même du positif. Je vais vous en reparler dans un moment. C'est tellement facile de passer à Fizz. Même pas besoin de parler à quelqu'un. C'est gratuit pour les enfants pendant tout le mois de septembre. C'est bien ça. Pendant tout le mois de septembre, les enfants mangent gratuitement avec achat minimum. C'est combien déjà? Oh oui, gratuit. Faites vite. Boston Pizza. Econoplus Signature, maintenant ouvert à Québec. Et c'est grand, très grand. Le plus beau choix de meubles, électroménagers et matelas. De la qualité et des prix plus bas que jamais. Econoplus Signature, la seule destination pour tous les budgets. Redéfinir l'essentiel. Sunlouvre Pergola. Refaire mon genou sans anesthésie, c'est ridicule. Les prix chez Canac, ça, c'est ridicule. Ce style-là était tellement pas cher. Ah, elle est belle, mais je suis quand même pas sûr. Regarde, Canac.ca, tu vas comprendre. Aïe aïe. Aïe aïe, ça fait mal? Non, pas tout. Aïe aïe, c'est pas cher. Puis ces prix ridicules-là, c'est tous les jours.
Ouch! Ouch le genou? Non, ouch pour les concurrents de Canac. C'est clair que ça doit leur faire mal. C'est mal le genou gauche, hein? Avec des prix ridicules tous les jours. Canac aide pour vrai. Chers clients, l'automne, c'est le temps de se remettre au travail. Les lunchs, le covoiturage, le ménage. Avec des milliers de chutes de prix en magasin et en ligne, vous pouvez tout affronter. Depuis que je m'occupe de ma mère, d'une certaine manière, nos rôles se sont comme inversés. Nous avons donc dû trouver une solution qui nous convienne. Nouveau Tena Pro Skin, les premières culottes avec la formule Skin Comfort, aident à protéger la peau délicate. Trois quarts de mille, Tico, Tommy Holder, Shoulder se regarde dans l'œil, now looking behind. Mais la visite s'en vient from the extreme outside. Pur plaisir now takes over, boom, just like that, juste comme ça. Pur plaisir is rapidly getting rowdy, tout va bien pour elle. Les Salons de Paris, pas de doute qu'on vit l'émotion des courses pour vrai. Misezsabot.com, l'expérience épique partout au Québec. EconoPlus Signature, maintenant ouvert à Québec. Et c'est grand, très grand. Le plus beau choix de meubles, électroménagers et matelas. De la qualité et des prix plus bas que jamais. EconoPlus Signature, la seule destination pour tous les budgets. Avec l'été que nous venons de subir, les changements climatiques sont plus que réels. Comment faire pour s'y adapter? Suivez notre série de reportages au TVA Nouvelles toute la semaine. La météo, une présentation de Calinette. Beau temps, mauvais temps, Calinette, 24/7, partout au Québec. Alors, Émilie, que nous réservent les jours et la semaine à venir? Principalement des nuages, a dit, avec un risque de précipitation. Puis je vous dirais qu'il y a un débordement nuageux là, qui va affecter demain l'Estrie, la Beauce, avec des précipitations quand même un peu plus importantes. Ça peut aller de 20 à 40 mm de précipitations à partir de demain et ça jusqu'à lundi, mardi, donc un 24 à 48 heures où les précipitations vont être un petit peu plus importantes. Et un peu plus tard, au cours de la semaine, c'est vers le centre du Québec, la région de Québec, Charlevoix, selon Environnement Canada, là, on regarde ça aller, ça va se concrétiser, mais on pourrait recevoir 60 mm de pluie. Là, on est de retour dans les normales de saison. C'est beaucoup plus confortable que ce qu'on a connu cette semaine. Il nous reste quelques nuages pour cette nuit. Ça va nous apporter aussi de faibles possibilités d'averses, comme vous le voyez sur la carte, là, dans l'extrême sud de la province. On parle de Gatineau, Montréal, Sherbrooke. 30-40 de possibilités d'averses, vraiment pas grand-chose. La journée de demain, je vous dirais que c'est une journée grosso modo variable, avec principalement des nuages, surtout dans le sud de la province, avec des possibilités d'averses. C'est vraiment pas grand-chose, mais je vous dirais qu'on attend de la bruine intermittente pas mal toute la journée là, pour le ski du Grand Montréal. Et le soleil va dominer pour les secteurs dans l'est du Québec. Température très confortable, peu importe où vous êtes demain. Mais comme je vous disais, oui, ça va être un petit peu plus gris pour le sud du Québec. La tendance, un petit peu de soleil, pas beaucoup. Lundi, c'est encore le temps de changer le reste, mais jusqu'à présent, on prévoit des nuages avec des précipitations, températures qui vont diminuer légèrement d'ici jeudi et un scénario qui se ressemble beaucoup pour la région de Québec, alors que le soleil va être encore plus discret dans votre secteur et de la pluie ou de la bruine intermittente qui est annoncée au cours de la semaine. Je vous rappelle que ce soir, au tirage du Loto 649, le gros lot de la boule d'or est à 58 millions. Achetez vos billets en ligue ou chez un détaillant. Bonne chance. Merci, Émilie, et merci surtout à vous d'avoir été là aujourd'hui. Je vous attends en soirée sur LCN et TVA. Bonne fin de soirée à notre antenne.